Bonjour à tous et à tous, c'est Monsieur Tricera et on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2. Ça faisait longtemps que je n'avais pas posté de vidéo, donc je vais vous dire pour la cause suivante, c'est parce que je n'étais pas motivé, voilà tout. Ce n'est pas à cause de vous, c'est vraiment moi. C'est juste que j'avais pas vraiment la tête à faire des vidéos, sachant que j'avais pas mal de problèmes personnels et etc. Donc je pense que vous pouvez comprendre. On ne peut pas faire des vidéos tout le temps. Ce sont des vidéos que si on fait, c'est parce qu'on a envie de les faire. Et si c'est une vidéo parce qu'on est obligé de le faire, on n'aura pas forcément la même qualité de rendu. C'est-à-dire au niveau de la voix, etc., de la citation, et voilà. Donc je tiens aussi à remercier Elod, qui est une abonnée, et je la remercie de s'être abonnée à ma chaîne. Elle m'a fait comprendre que mes tutos sont vraiment très utiles pour les joueurs qui débutent. Donc je te remercie à toi. Je vais activement essayer de savoir comment faire, comment capturer sur mon écran PC. Donc les abonnés, si vous savez, aidez-moi. Ce n'est pas pour des jeux, c'est pour montrer comment faire un montage vidéo, etc. etc. Donc si vous savez, laissez-le moi dans les commentaires et je le ferai pour ceux qui ne le savent pas faire. Donc vous voyez, il y a eu une coupure entre le gameplay. C'est contre ma volonté, c'est parce que ces personnes-là avaient complètement rage quit. Et ce n'est pas de ma faute si le mode studio coupe les séquences entre eux. Donc nous allons entamer plusieurs sujets de discussion. L'avenir de ma chaîne, ce que je entrevois pour améliorer la qualité de mes vidéos, et le gameplay, le tuto, ce qui vous intéresse. Donc je mettrai dans la description à quel moment je parle du tuto, pour ceux qui veulent exclusivement le tuto, ceux qui s'en foutent de ma chaîne. Après ça je m'en fous carrément. Moi ce qui m'intéresse c'est de vous aider à vous améliorer pour le DE, parce que plus de compétition égale plus de personnel en LAN et beaucoup plus de plaisir à jouer. Donc d'abord le projet pour ma chaîne. Il y aura plusieurs séries en cours. Il y a déjà SO qui est en cours. Je vais sûrement me mettre soit à FIFA ou à Skyrim. Je vous laisserai le choix. Je vous laisse le choix. Vous me mettez ça dans les commentaires et je vais comptabiliser le nombre de votes. Je pense que Skyrim ça peut vraiment faire un nouveau Walkthrough. Mais d'abord peut-être finir SO. Je sais pas. Donc trêve de Watchthrough et tout, on va parler aussi des autres projets de la chaîne, c'est de vous faire plusieurs tutos. Donc tuto ça sera également, je sais pas, tuto sur les AR, parce que j'en ai pas vraiment fait, j'en ai fait qu'une vidéo comme les SMG. Sûrement tuto pour des formations à apprendre et à utiliser adéquatement à la situation où vous vous trouvez. Et pourquoi pas aussi vous donner quelques astuces de situations à faire en entraînement avec votre roster. Donc en parlant de mon projet, c'est juste que j'ai envie de faire pas mal de vidéos pour vous aider, et comme je l'ai dit pour présenter ma chaîne, cette chaîne est faite pour vous aussi. Donc si vous avez des vidéos à me donner, il y aura aussi un top 5 kills. Top 5 kills, c'est vos 5 meilleurs kills. Il faudra m'envoyer par mon adresse YouTube si vous voulez, ou par adresse qui sera en bas de la description, ou qui sera dans ma description que j'aurai mis sur ma chaîne. Donc nous allons parler aussi du deuxième débat, ce sera la qualité de mes vidéos. Je sais que la qualité de mes vidéos sont complètement hachées. Comme vous le voyez, mon premier gameplay sera en 4.6 parce que je me suis complètement bourré lors du rendu. J'aurai aussi un nouveau boîtier d'acquisition, le Elgato, que j'attends d'ici peu, ça fait pas mal de temps que j'attends quand même. Et il y a eu plusieurs problèmes d'envoi, etc. etc. Donc j'espère que ça arrivera bientôt. Donc je fais un maximum pour vous offrir un maximum de qualité avec le si peu de moyens que j'ai. Donc cela ne sert à rien de me dire la qualité est dégueulasse, etc. etc. Je le sais moi-même. Donc voilà. Ce que je peux faire aussi pour améliorer la qualité de mes vidéos, c'est que je vais prendre un autre mode de studio. Un autre mode pour me faire mes montages vidéo. Je vais plutôt prendre Sony Vegas. De ce qu'on m'a dit, ça améliore grandement la qualité des Dazzle.
Donc je vais essayer d'améliorer cette qualité. Oui, avant de parler des tutos, je vais avant parler aux personnes qui m'ont fait des remarques assez bizarres, que je trouve assez choquant par rapport à certaines personnes qui regardent les vidéos. C'est de me dire ouais, ta vidéo est nulle, etc. etc. D'accord, la vidéo est nulle si vous voulez, mais cela ne sert à rien de dire t'es nul, etc. Ça sert à rien que tu fasses des vidéos, etc. Moi, si je suis sur YouTube, c'est pour ma passion qui est faire des gameplays, etc. etc. Si vous n'aimez pas mes gameplays, cela ne sert à rien de mettre un commentaire et de rester indéfiniment sur votre position et de m'envoyer plusieurs commentaires quand je vous réponds. Quand je vous réponds, vous m'envoyez que je vous dis que c'est ma réponse, vous pouvez répondre si vous voulez, mais tout en ne radotant pas. Je m'explique, c'est pour éviter des répétitions sans cesse avec plusieurs abonnés, et ça serait quand même une perte de temps avec les abonnés qui voudraient en savoir plus que des personnes qui veulent absolument me casser. Et ça, je vous en remercierai d'éviter de faire cela. Merci. Donc, ce que je vais parler maintenant, c'est le tuto. Donc, on est sur Standoff, vous avez dit, vous le remarquez, et je suis avec ma classe SMG, la MSMC, avec chargeur grande cap, poignée avant et canon. Pourquoi il n'y a pas de dégâts? Donc je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de dégâts. Dégâts ne servent tout simplement à rien, ou à très peu de choses si vous... Comment dire, si vous n'avez pas de combat à travers surface. Donc dégâts ne servent qu'à pénétrer plus facilement les surfaces, ce qui est normal. Canon sert à augmenter plus grandement vos dégâts qu'avec balle blindée si vous voulez, ce qui est normal. Des balles blindées servira uniquement pour vous à tirer à travers les surfaces, etc. En sachant que canon peut améliorer aussi moyennement cette capacité à tirer à travers les murs. Mais vous vous dites, mais pourquoi tu utilises canon dessus? Tout simplement parce que c'est plus une histoire de co pour moi, parce que j'ai une impression de mettre moins de balles qu'avec 100 canons où je pourrais mettre peut-être une crosse ou un viseur réflexe dessus pour ceux qui ont plus de mal. Ceux qui ont moins de mal à faire cela, à tuer en très peu de balles, je vous conseille plus soit viseur réflexe pour les combats à longue distance. Donc là on va passer au second gameplay. Ce second gameplay est sur Slum, toujours MSMC avec les mêmes équipements et tout, sauf que là je vais jouer plus, au lieu de jouer objectif player comme le précédent gameplay comme vous avez pu le voir, je vais plus jouer à bloquer les spawns, ce qui est plus le travail d'une AR, mais en sachant que sur ce mode de jeu là qui était la ligue, on ne tombe pas forcément avec des joueurs qui savent bloquer les spawns, etc. etc. J'étais qu'avec un seul ami qui était AR, mais lui n'aimait pas forcément bloquer les spawns et restait plutôt middle pour contrôler le milieu de map. Donc il faut savoir que la MSMC est plus polyvalente au niveau de dégâts à la moyenne shoot et à courte shoot, donc ce qui peut être utile lors de cette map là. Cette map là consiste plus à du combat rapproché et à moyenne shoot qu'à du long shoot. C'est incontestable, ça a été prouvé maintes et maintes fois lors de LAN, etc. etc. Même si là vous me voyez en train de prendre le drapeau, etc. etc. je vais plutôt jouer le mec qui prend les spawns. Donc les gars, si vous voyez que vous croyez que je campe, c'est juste parce que je bloque les spawns. Donc cela ne sert à rien de me spammer, c'est juste parce que je prends les spawns et que je ne veux pas que l'ennemi aille jusqu'à mon drapeau, en sachant que j'avais l'avantage, je vais mettre l'avantage à mon équipe pendant cette action. Faut pas croire que je suis un noob, etc. Ouais, camper, c'est que des bandes de campeurs. Il y a camp et camp. Il y a la camp intelligente qui sert à plus avoir l'avantage sur la map, et à la camp de mecs qui restent pendant 3 heures viseur fixe à un endroit qui n'est aucunement stratégique et qui ne peut en aucunement aider votre roster à gagner le contrôle de la map
qu'autre chose. La camp stratégique, si vous voulez, sert vraiment à bloquer les spawns et à éviter que l'ennemi progresse sur la map, et ce qui permet à votre équipe d'aller chercher les objectifs comme le capture de drapeau plus facilement que si vous ne ferez rien et que vous vous lancez bêtement vers la défense adverse et que vous vous écrasiez comme contre un rocher. C'est exactement ça. Vous imaginez une vague complètement bête, simple et stupide qui s'écrase contre les rochers. Ça, c'est une attaque que beaucoup de personnes le font, et c'est complètement stupide, alors qu'on peut bloquer facilement les attaques ennemies en ne les laissant pas progresser. Vous voyez, il n'y en a aucun qui progresse au-delà du middle map, tout simplement parce que ça respawn. Ça respawn à l'endroit où je bloque. Donc je vais vous donner cette astuce pour bloquer sur Slum. Donc sur ce side là, c'est-à-dire ce côté là, je vais vous faire un vocabulaire parce que ça doit être super dur à assimiler ce vocabulaire. Middle map, c'est le milieu, et le side, c'est là où vous respawnez la première fois, où vous réapparaissez si vous voulez. Et ce side que nous avions là était le plus chiant. Franchement, c'est le plus compliqué à tenir sur Slum. Si vous le tenez, vous avez carrément Slum dans la poche. Il n'y aura aucun mal. Il faut savoir aussi que sur cette map là, c'est très facile de prendre un spawn trap. Il suffit qu'il y ait un de vos coéquipiers en milieu de la map statue, qui est la fontaine si certains l'appellent fontaine, et un qui est bleu, c'est-à-dire ce petit bâtiment où je suis, pour que ça respawn en face de moi comme vous le voyez. Ce qui est très difficile à tenir, car les adversaires peuvent passer garage pour essayer de complètement renverser les réapparitions, les spawns, et ça peut être désavantageux à quelques moments, car ils passent tous garage, etc. Mais ça, c'est aussi une question de c'est aussi une question d'habitude de jouer à l'NDE. Ça sera pas facile, ça sera très dur au début, mais vous verrez qu'au bout d'un moment vous y ferez très facilement. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sites de compétition aussi, hein. C'est un tuto, mais ça vous sert aussi à savoir comment jouer en DE, comment jouer contre d'autres teams. Il y a plusieurs sites, dont EU Esport France. Donc EU Esport France, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un site où plusieurs grosses teams quand même sont déjà présentes. Je vais pas dire que la mienne est une grosse team, mais nous sommes déjà un très très bon roster. Et là, je tiens à vous faire remarquer, j'ai fait une transition avec l'AR Wayne pour que Wayne, par exemple, ait plus de facilité à tuer que moi. Donc là, vous allez voir, nous passons au deuxième side. Le deuxième side sera du côté garage. Il faut comprendre que le côté garage, pour bloquer, il ne faut plus aller bleu, il faut aller police. C'est la voiture explosée, la voiture de police explosée à gauche, près du side inverse. Donc vous voyez, c'est un peu plus facile. Enfin, pour moi, c'est un peu plus facile de faire cela, car il y a une meilleure cover et on a un meilleur angle de tir sur les adversaires. Et vous le verrez lors de ce gameplay là, je le ferai très souvent, car c'est vraiment quelque chose, on va dire que c'est aussi une technique assez dégueulasse, mais comment dire, si c'est un moyen pour gagner, autant le faire. Moi, si on me le fait, je vais gueuler un petit peu, mais je sais qu'ils auront bien joué le coup parce que on n'aura pas su le bloquer à temps pour éviter qu'ils le fassent. Et c'est tout là qui est l'intérêt de gagner ces duels. Pour une SMG, c'est impératif de gagner son duel lors du middle map et des premiers runs, parce que sinon c'est vraiment très dur pour le roster de suivre la cadence et d'essayer de renverser la vapeur. Ça, c'est vraiment très très dur. Faut vraiment que vous fassiez un maximum de kills avant de pouvoir prendre le drapeau, notamment comme on est en capture de drapeau, mais aussi en point stratégique. Les faire respawner à l'autre bout de la map, etc., qui sera le plus bénéfique pour votre roster, et pour vous, ça vous fera gagner en points et en classement, et aussi
enfin si on peut dire ça en palmarès, on va dire aussi en expérience de jeu. Parce que plus vous le ferez, plus vous aurez l'habitude de le faire. Donc, plus l'habitude de le faire égale plusieurs automatismes en jeu. Et là vous voyez, je commence à faire mon spawn trap. C'est une technique dégueulasse. Je dois l'avouer, c'est une technique dégueulasse, mais elle est autorisée. Il faut savoir aussi que ce spawn là ne marche pas si vous n'avez pas d'alliés au milieu de la map. Si vous n'avez pas d'alliés au milieu de la map, c'est mort. Les respawns sont complètement pétés et ça ne sert à rien. Donc j'espère que ça vous servira pour vos prochaines techniques, mais il faut savoir aussi que c'est très facile de les renverser. Donc maintenant je vais vous expliquer comment renverser ces techniques là. En tant qu'SMG, vous devez impérativement contourner ce blocage de spawn. C'est-à-dire ne pas foncer dans le tas, contourner et les prendre à revers pour éviter d'avoir encore ce blocage et d'éviter à vos coéquipiers notamment de mourir. Parce que si vous ne faites pas cela, vous vous prendrez des drapeaux bêtement et vous perdrez beaucoup de points. Ça fait un peu réciter quand même. Il faut savoir que je n'ai pas du tout répété. Il faut et aussi si vous n'avez pas le drapeau, que vous êtes objectif, je veux dire, vous devez prendre le rôle du Slayer. En tant qu'SMG, vous devez de transverser ou transviser ou un truc comme ça. Je sais pas du tout, franchement, je fais ça vraiment très aléatoire. Vous devez échanger votre place avec votre coéquipier qui est SMG avec vous pour vous mettre d'accord qui sera le Slayer quand le drapeau sera ramené. Si vous n'avez pas cette organisation là, vous pouvez dire adieu à votre drapeau. Sinon vous appelez Gotaga et que vous faites des kills à tout le monde. Franchement, si vous appelez Gotaga comme ça, trop fort les gars. Il faut savoir aussi que vos AR sont là avec vous. Ne faites pas cavalier seul. Et là vous voyez, c'est ici encore un exemple de Slayer qui permet de relayer votre coéquipier et permet aussi d'éliminer les ennemis à côté de vous. C'est toujours un plus et ça vous aide à avoir plus de points. Après, si votre objectif n'est pas est plus les frags que les points, ça c'est dans une autre vidéo que je vous expliquerai car c'est complètement différent. Et là vous voyez, rage kit intégral. Une technique comme ça, c'est vrai que ça fait rage kit beaucoup. Donc bah voilà, c'est terminé pour ce tuto SMG. J'espère que cela va vous aider grandement et vous avez apprécié. Je suis encore désolé pour la qualité de ma vidéo, mais vous voyez que pour le deuxième gameplay c'était du 16ème. Donc voilà, abonnez-vous, partagez surtout, et parlez-en à vos amis si vous commencez le DE. Donc voilà, salut tous, et bonne journée et bon frag. Salut les gamers.